Alors, la voie maritime du Saint-Laurent, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte aux colonies. Effectivement, les coureurs des bois partaient de Montréal pour faire le trafic par le Saint-Laurent, de sorte qu'on a toujours utilisé le Saint-Laurent comme voie maritime depuis le début de la colonie. La volonté d'amener la plus grosse partie, de pouvoir permettre, la plus grosse partie de la flotte mondiale de navires de se rendre dans les Grands Lacs est une idée avant tout américaine. Le cœur industriel des États-Unis, comme vous le savez, se situe en grande partie le long des Grands Lacs. Cette idée-là a fait son chemin à Ottawa et on s'est entendu après la Seconde Guerre mondiale pour faire des écluses et des canaux modernes pour permettre à la plus grosse partie de la flotte mondiale de l'époque de se rendre dans les Grands Lacs. Elle a été conçue sous le gouvernement Saint-Laurent. À l'époque, au Québec, le premier ministre était Maurice Duplessis, c'était l'Union nationale. Elle a été inaugurée sous le gouvernement Diefenbaker en juin 1959. Et c'était encore l'Union nationale qui était au pouvoir au Québec. Ça a donné l'occasion à des travaux de génie majeurs à l'époque. Et tout ça fait par des Québécois. Et ce sont les derniers grands projets du génie, de l'ingénierie québécoise aussi, dans la région de Montréal, avant les projets des grands barrages qui ont tout de suite suivi pour d'autres fins. Cela dit, cette euphorie à l'époque de la construction s'est tout de suite traduite par un délestement de Montréal comme grand port, parce que Montréal servait à l'époque de port de transit pour une multitude de plus petits navires qui pouvaient faire la voie maritime plus petite de l'époque. Alors, tout le transit qui passait par Montréal a à toute fin pratique cessé parce que la très vaste majorité des navires océaniques de l'époque pouvaient prendre la voie maritime. Alors, au moment de l'ouverture de la voie maritime, ce transit-là a cessé et il y a une série d'années, de mauvaises années, les années de vache maigre du port de Montréal, jusqu'à temps que la conteneurisation prenne naissance. Et c'est là que le port de Montréal a réussi à reprendre un envol avec les containers et est devenu l'endroit en Amérique du Nord le plus loin où l'on pouvait se rendre avec des containers. Cela dit, la navigation est une juridiction fédérale. Ce que je suis à vous dire, c'est que même l'hiver, jusqu'à Québec et jusqu'à Montréal, des difficultés importantes se présentent à cause de la politique fédérale. La politique fédérale veut qu'on n'ait pas de brise-glace en quantité suffisante sur le Saint-Laurent. Imaginez-vous donc, la garde côtière est basée essentiellement à Halifax, alors que c'est dans le Saint-Laurent dont nous avons besoin de navires efficaces pour maintenir le fleuve navigable, pas libre de glace, navigable. C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'aussi loin que Matane, le traversier a peine plusieurs fois au cours de l'hiver à accoster dès qu'un vent du nord pousse les glaces vers Matane parce qu'il n'y a pas de brise-glace pour dégager. Comprenez que l'intérêt du gouvernement fédéral canadien lors de la construction de la voie maritime inaugurée en 1959, c'était le centre du Canada et l'Ontario et d'amener en Ontario toutes les marchandises directement sans avoir à passer par Montréal et le transit à Montréal. Sachez que l'intérêt continu et moderne actuel est de favoriser le port de Halifax et le chemin de fer sous juridiction fédérale entre Halifax et Montréal en subventionnant de façon lourde le chemin de fer entre Halifax jusque dans la région de Québec. La politique fédérale des transports actuelle met ses intérêts ailleurs qu'au Québec. Il serait temps que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec négocient des ententes valables pour la gestion du Saint-Laurent navigable.